Alors. C'est ma fille qui me l'a donné au téléphone tout à l'heure. Alors. Je suis pas sûr de la chute. Bon, bref. Jusque-là, t'as un C'est un garçon qui va apprendre l'anglais. Je te jure, là. T'es sur une autoroute, là, t'es tranquille. C'est un garçon qui veut apprendre l'anglais. Il regarde les petites annonces dans le journal. Cours d'anglais, 25 € de l'heure, c'est un peu cher. 35, c'est cher. 45, bah, il trouve pas 30, bon. Puis là, seul coup, il voit une petite annonce, cours d'anglais, 5 € de l'heure. Oh, il y va. Il va à la maison, il va à l'adresse, il frappe à la porte. il frappe à la porte et là, il dit « C'est ici les cours d'anglais à 5 €. If, between. » C'est fini. Mais oui, mais... Chantal. Chantal. Merci, ma fille. Non, merci. Chantal. Alors, je vais expliquer. Pardon, mais si tu l'as joué à la fin, if, between. Là, à la limite. If, between. Oui. Ah là, Voilà. Mais il a l'interphone, il n'y a pas le visio. Les mecs, je n'ai il rien... était derrière la porte. là. Laurent, Ici, entre. Alors, c'est l'histoire préférée de Gérard Darmon, qui nous raconte depuis 30 ans. Oui. Et c'est vraiment une histoire à bide. Et je pensais que dans la bouche de Chantal, ça ferait un triomphe, ce qui n'a pas manqué d'être. Ah bah oui. Et on peut saluer le talent de Chantal. Bravo. bravo Chantal, bravo. Chantal, prépare-en une, on te laisse en jachère. Sinon, c'est une femme, Me reprendre. une femme qui dit à son mari, pardon, mais tu baises vraiment comme un lapin. Il fait, mais comment tu peux me juger en 30 secondes? C'est mignon. Mignon. C'est la plus propre. C'est la plus propre. Ah là là. L'histoire, moi, je peux raconter une histoire qui peut être une histoire à bide, hein, Vas-y. mais que j'adore. T'inquiète, C'est une on a histoire. là, ce soir, on est bien. On parle de Gérard Darmon. Il la raconte très bien. Donc je vais essayer de faire aussi bien que lui. C'est deux copains qui se rencontrent. Il y en a un qui dit à l'autre, tu vas bien. L'autre, il fait extrêmement bien. Il dit, dans 2 mois, je suis milliardaire. Je fais, mais ah bon, mais pourquoi? Il dit, parce que j'ai inventé un procédé révolutionnaire et là, le monde entier est en train de se l'arracher. C'est à la fois écolo, c'est vraiment de l'entreprise 2.0. Tout ça, lui dit, ah bon, mais il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai trouvé le moyen de transformer la merde en beurre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il dit, l'usine est à 2 km. Je t'emmène? L'autre, il dit, bah ouais, je veux bien voir ça. Il arrive, un truc sur 5 hectares, en acier poli, un truc sublime. Il rentre, il voit un truc, il dit, bon, bah là, tu vois, là, la première machine, bon, bah c'est la cuve à merde. Là, ça passe dans un premier tuyau, première transformation. Là, évidemment, à 2 km là-bas, tu vois, c'est la deuxième transformation. Ici, il y a le conditionnement, et arrive devant eux une motte de beurre. C'est incroyable. Ah, il fait, ouais. Il dit, c'est bon? Bah, il dit, goûte. Donc, il prend un bout de pain, il prend un bout de beurre, et il lui étale, il donne à son pote, le pote prend, il fait... Il dit, ça a quand même un goût de merde, hein. Il fait, ah bah oui. Du bon ou pas? Il veut kiffer la tartine. Ouais. Il veut kiffer la Et alors, tartine. t'as la version agressive aussi, à la fin. Bah, c'est un peu le goût de merde. Bah oui. Genre, qu'est-ce que tu croyais? Que t'allais faire des miracles? Dis bravo. Ou alors la version dubitative. Oui. Ouais, c'est ça, sans rigoler. C'est bonne, hein. Je crois que j'ai entendu Gérard Darmon en sortir une aussi l'autre jour, je crois. C'est monsieur et madame Sapul ont un fils, comment il s'appelle? Sapul? Ouais. Vous savez pas? Ahmed. Ahmed Sapul? Non, mais Sapul Ahmed. Tu vois, moi, j'aurais raconté, ça n'aurait rien fait du tout, ce truc-là. J'aurais raconté ça n'aurait rien fait du tout. Vous en avez une en stock? Non, je réfléchis. Merci, très bien. On vous rappelle ultérieurement. Ça, c'est un mec qui est complètement fracasse. Il a bu, fumé, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Il est déchiré. Ouais. Il est en bas de chez lui, on rencontre un pote à lui, il dit, ça va, ouais. Tu veux que je te montre mon appart? Un appart de fou. Fais-moi plaisir, 2 secondes. Il monte avec lui, il dit, voilà, ça c'est l'entrée, tu vois, on rentre l'entrée. Ça c'est un salon, des amis, ça. Il rentre dans la chambre à coucher, et il y a sa femme au lit avec un autre gars en train de se faire... Il dit, ça c'est la chambre à coucher. Ça c'est ma femme. Et ça, c'est moi.
Super. Ah, le désespoir. Je l'adore, voilà. L'interprétation de Gad, exceptionnelle. Attends. Frère, le gars, je le vois, le gars, il m'a fait de la peine. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vécu, moi. Sur ma vie, il m'a fait de la peine, ouais, le moi mec, aussi, sur ma moi vie. aussi. Oui. J'en ai raconté beaucoup de familiales, donc je me permets une petite. Bah, allez-y, Khaled. Merci. Donc c'est une femme, c'est l'anniversaire de son mari, et son mari est fan de Brigitte Bardot. Et donc pour son anniversaire, elle veut lui ramener Brigitte Bardot, mais c'est impossible. Impossible de ramener Brigitte Bardot à un anniversaire comme ça. Donc pour lui faire plaisir, elle décide d'aller chez le tatoueur. Il est un peu tard, elle va chez le tatoueur, elle lui dit « J'aimerais bien que vous me fassiez sur la fesse la tête de Brigitte Bardot ». Et le tatoueur, il dit « Ah, franchement, on va fermer dans 1 heure, j'ai pas le temps de faire la tête de Brigitte Bardot. » Il dit « C'est impossible, on n'aura jamais le temps de faire la tête de Brigitte Bardot, on ferme dans 1 heure. » Et pas bien le mec et tout. Il dit « Bon, bah écoutez, c'est pas grave, faites-moi les initiales. Mettez-moi un B sur chaque fesse. » Voilà. Donc il dit OK, il lui fait un B sur chaque fesse. Le soir, elle rentre chez elle, voilà, elle voit son mari et tout, elle commence un peu à l'exciter et tout, il commence à faire l'amour et tout, ils se mettent comme ça en levrette et tout. Et son mari regarde ses fesses comme ça, il dit Bob, c'est qui Bob? Sur ma vie, elle est très bonne. On a droit aux salles? Ah, on a le droit aux salles. Laissez-moi le temps de réfléchir. Chantal, dans un instant, Chantal va nous faire rire. Je vous dis, vous restez avec nous.